Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du potager prodigieux. Aujourd'hui on se retrouve fin mars au potager, allez c'est parti. Donc on commence la vidéo avec le suivi des cultures. Donc pour commencer, comme vous pouvez le voir, le poireau se développe plutôt bien. La dernière ligne de radis qui a été effectuée est bien sortie. Le reste pousse assez bien vu les températures qu'on a en ce moment. Les salades, alors elles, c'est pire que le paradis, comme vous pouvez le voir. Elles ont quadruplé en 15 jours par rapport à ce que vous avez pu voir au début de l'ancienne vidéo. Donc elles sont bonnes à être repiquées. Et je crois que ce qui est encore plus réussi, ce sont les pommes de terre. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, en 15 jours, on est passé de rien à des plants qui font déjà presque 50 cm de haut. Excusez-moi s'il y a du vent, parce que c'est quand même une petite tempête dehors. Alors, comme vous pouvez le voir, donc je me suis permis de pailler avec une toute petite quantité de pelouse. Donc si vous en mettez trop, cela va pourrir, donc c'est vraiment à vous de juger. Autrement, comme vous pouvez le voir, le reste se porte à merveille. Les betteraves sont aussi bonnes à être repiquées. Et du côté de nos salades, on peut voir que là commence à bien se développer depuis quelques jours. Du côté de notre tipi où j'ai planté les oignons, on peut voir qu'ils se sont tous bien développés. On poursuit la vidéo avec le suivi de nos tomates et poivrons. Donc comme vous pouvez le voir, nos tomates qui partiront en serre sont, ma foi, pas trop mal. Et de même pour nos poivrons. Donc j'ai toujours constaté une différence entre mes deux variétés de poivrons. Donc ici vous avez mon poivron de chocolate. Vous pouvez voir que les feuilles sont vraiment beaucoup plus développées et ils prennent beaucoup plus d'avance sur ma seconde variété Quadrato d'Asti, où là ils prennent beaucoup plus leur temps, mais enfin on arrivera quand même au même résultat lors de la plantation. Au niveau inférieur de ma mini serre, vous avez un reste de poivrons que j'ai rempoté un peu plus tard, et au niveau donc de la plaque alvéolée, toutes nos tomates qui iront en extérieur. Donc bien évidemment là il y en a beaucoup de trop, il y en a plein qui vont partir chez des proches, mais autrement le reste sera planté mi-mai. On continue la vidéo avec le rempotage de nos tomates. Donc pour cela, j'utilise exactement la même méthode que vous avez pu voir dans la dernière vidéo que je vous affiche en bas à droite. Et donc voilà le résultat après le rempotage. Donc on se retrouve en extérieur où je viens d'implanter une ligne de betteraves sur toute la longueur à côté des petits pois. Donc je les ai espacés d'une vingtaine de centimètres à chaque fois. Et je vais faire de même avec une longueur de salade. Et donc voilà le résultat. Donc voilà, une fois que cela a été terminé, donc j'ai mis le tunnel pour protéger mes deux lignes plus celles des petits pois. Et donc voilà, comme ça, ça permet de garder un peu plus de chaleur, et étant donné qu'il a plu énormément, ça permet de moins noyer la terre. On continue la vidéo avec un semis que je trouve assez simple à faire et qui est très intéressant au potager. C'est celui des œillets d'Inde. Donc toujours la même méthode avec les plaques alvéolées. On vient remplir nos alvéoles une première fois à ras-bord. On vient tasser une première fois avec le dos d'un outil. Et il ne reste plus qu'à semer. Donc voilà sous quoi se présentent les graines d'œillets d'Inde. Et on vient tout simplement déposer notre graine de façon horizontale. Donc pour être sûr d'une bonne germination, j'ai placé 2 graines par alvéole et je viens tout simplement recouvrir mes graines. Et voilà, notre semis d'œillets d'Inde est terminé.
Donc comme vous pouvez le constater, quand on fait un semis assez clairsemé, on se retrouve avec peu d'éclaircissage à faire et donc du coup on économise de la graine et du temps. Juste à côté nous avions planté les bulbilles d'oignons et donc là il me reste toute cette rangée-ci. Faut prévoir dans le temps, donc là je sais que je vais venir mettre mes concombres fin avril, mais pour gagner un maximum de place, je vais venir mettre entre mes pieds de concombre des betteraves que je vais implanter directement à partir de maintenant. On poursuit la vidéo avec un nouveau semis de radis. Donc il me reste une dizaine de centimètres pour pouvoir mettre une rangée de radis. Donc on est parti. On continue la vidéo avec le rempotage de nos tomates qui iront en serre dans 15 jours. Donc comme vous pouvez le voir, les plants sont super bien développés, mais toujours dans l'optique d'avoir un maximum de racines. Je vais venir rempoter mes tomates, même si il leur reste plein de place dans leur godet, dans des gros godets individuels. Donc on est parti. Donc nous prenons notre pied de tomate, on prend notre gros pot et on vient tout simplement mettre notre blanc à l'intérieur. Et une fois que cela est fait, il ne reste plus qu'à rajouter du terreau. Et donc voilà, on se retrouve avec notre plant rempoté et qui sera bon la prochaine fois pour la plantation en pleine terre. Et on vient faire de même pour le reste. Et donc voilà le résultat. On se retrouve quelques jours après la plantation de nos laitues et betteraves. Donc comme vous pouvez le voir, tout est super bien reparti. J'ai vérifié au niveau de mon semis de petits pois que j'avais retenté malgré l'espèce d'attaque d'insectes. Et là je confirme que pour le moment tout se développe beaucoup mieux que par rapport à l'autre semis quand j'avais vérifié. Là on a des racines sur la plupart des petits pois, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Donc on se retrouve dans la serre au niveau des radis. Comme vous pouvez le voir, le semis que j'avais effectué entre les betteraves et nos oignons est bien sorti. Et donc comme vous pouvez le constater, la laitue à couper commence à prendre le relais malgré un petit trou ici. Le résultat est plutôt pas mal, comme ceci. On continue la vidéo sous ce beau soleil de Pâques avec le rempotage de nos betteraves en grosses plaques alvéolées. Donc comme vous pouvez le voir, le semis a un peu filé étant donné que j'ai été absent pendant quelques jours, mais dans l'ensemble c'est quand même plutôt bien réussi. Donc je vais venir rempoter dans ce genre de plaque-ci pour avoir un meilleur volume en terreau et donc arriver jusqu'à la plantation. Donc pour cela je la remplis à ras-bord, je viens creuser mes trous comme ceci, je viens prendre ma petite motte et venir délicatement la disposer. Et donc voilà le résultat. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.